Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Charles Reverchon-Billot, adjoint aux espaces publics et délégué aux droits culturels pour la ville de Poitiers. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas directement lié à Poitiers. Il s'agit de la réforme de l'assurance chômage, qui est une des revendications de la lutte des occupants de plus de 100 lieux culturels en France, et le TAP à Poitiers en fait partie. La réforme de l'assurance chômage, elle a été initiée par le gouvernement à l'automne 2019. En novembre 2020, le Conseil d'État l'a retoqué, lui a demandé à l'État de revoir sa copie pour un certain nombre de points qui étaient litigieux. Et le 30 mars dernier, le décret a été publié. Cette réforme devrait s'appliquer à partir du 1er juillet 2021. Bien que la loi soit adoptée et que les décrets soient publiés, les syndicats à l'unisson, ainsi que tous les occupants qui sont dans les lieux culturels aujourd'hui, demandent l'abrogation de cette loi et il y a de quoi les soutenir dans cette lutte. Jusqu'à présent, pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, il fallait avoir travaillé 4 mois. Avec cette réforme, il faudra travailler 6 mois, soit l'équivalent de 910 heures de travail. Selon l'UNEDIC, l'association qui gère l'assurance chômage pour le compte de l'État, ce premier changement pourrait engendrer un retard d'ouverture de droits pour près de 500 000 chômeurs. Autre modification très inquiétante, c'est le calcul du salaire journalier de référence. Jusqu'à présent, l'ensemble des jours travaillés était pris en compte. Après la réforme, il y aura à la fois les jours travaillés, où on gagne un salaire, mais également les jours non travaillés, les périodes chômées, où on gagne moins. Par conséquent, automatiquement, ce salaire journalier de référence sera plus bas. Je ne rentre pas dans le détail de tous les points de cette loi, ce serait un exercice assez fastidieux, mais selon l'UNEDIC, 1,15 million de chômeurs, soit 41% du total, verront une baisse d'environ 17% à l'application de cette réforme, dès la première année de la mise en application. Et dans l'ensemble, c'est 63% de chômeurs qui verront leur indemnité diminuer et seulement 23% qui verront leur indemnité augmenter. Les premiers à subir cette réforme de plein fouet, ce sont tous ceux qui travaillent avec des contrats courts, que ce soit les saisonniers dans l'agriculture ou dans le tourisme, les extras dans l'hôtellerie ou la restauration, ou encore les guides conférenciers. Pour les intermittents du spectacle, c'est un petit peu particulier, puisqu'ils ne sont pas soumis au régime général de l'assurance chômage, ils ont un régime particulier, mais tous les 3 ans, et donc la prochaine étape c'est en 2022, ce régime particulier des intermittents du spectacle, il va être révisé, revu, et ce qui se profile pour le régime général en juillet 2021 laisse à craindre qu'en 2022, les intermittents seront concernés également. Pour essayer d'illustrer un peu mon propos, j'ai pris un exemple que j'ai tiré d'un article, d'un excellent article dans Bastamag, je vous mettrai le lien dans la description, qui prend l'exemple de Jean. Jean, il travaille sur des contrats courts, 2 mois en CDD, tous les 2 mois. Donc entre ces 2 mois de CDD au SMIC, il a des périodes de chômage. Avant la réforme, ces périodes chômées entre les périodes travaillées lui permettaient d'obtenir une indemnité de 960 € par mois. Après la réforme, ces indemnités passeront dans un premier temps à 780 € par mois, soit une baisse de près de 20%, puis un an après à 700 € et enfin à 650 €. Si le gouvernement indique que cette réforme permettra d'ouvrir les droits plus longtemps, et ce qui est vrai, il n'en est pas moins que le reste à vivre est moins important à la fin du mois. Alors à quoi bon avoir des droits plus longtemps si on ne peut pas finir le mois? Ceci n'est qu'un exemple et j'aurais pu vous parler et vous démontrer la baisse subie par celles et ceux qui ont pu avoir un arrêt maladie dans l'année ou alors être en chômage partiel, ce qui a été le cas de nombreux Français et nombreuses Françaises sur l'année qui vient de s'écouler, ou encore les femmes qui ont pu prendre un congé maternité ou les hommes un congé paternité. Tout cela rentre dans le calcul du salaire journalier de référence et mathématiquement induit une baisse des indemnités chômage. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette réforme qui devrait entrer en application le 1er juillet prochain et qui vous permettra de comprendre les luttes en cours. Ça fait écho évidemment au 1er mai que nous avons célébré samedi dernier. Et puis, parmi les nombreux articles et témoignages que vous pouvez lire sur Internet, ça vous permettra de comprendre à quel point cette réforme est fondamentalement injuste. C'est terminé pour cette nouvelle vidéo qui sortait un peu du cadre de mes sujets habituels, mais il me semblait que c'était important de faire un point sur ce sujet particulier. Et puis la prochaine que je devrais sortir dans la semaine portera sur la synthèse de Culture Commune qui a eu lieu
à la fin du mois de janvier et nous avons restitué cette synthèse la semaine dernière, donc ce sera l'occasion de vous partager ces éléments-là. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.